Bienvenue à InStudio. Aujourd'hui, nous allons parler de joyeux de sa vie et libre d'aimer. Nous sommes toujours sur notre sujet concernant l'amour, aimer comme Dieu. Je vais proposer de lire dans 1 Jean 4, 20 à 21. 1 Jean 4, 20 à 21. La Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais une fois de plus parler sur la joie que nous devons avoir de notre propre vie. Savoir aimer sa vie, aimer, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a donné et se contenter de ce que Dieu nous a donné. La vie est un don que Dieu nous donne et nous l'avons gratuitement. Ne méritons pas ce que nous avons. Et si Dieu nous prête cette vie, il nous l'accorde par son amour immense, illimité. Dieu est un Dieu d'amour et il veut que nous acceptions, n'est-ce pas, ce qu'il nous donne comme amour, comme grâce, comme bonté. Dieu déclare dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde, tout un chacun. Dieu a un plan merveilleux pour toi. La vie de ton voisin ne devrait pas déranger la tienne. Normalement, lorsqu'on comprend le plan merveilleux de Dieu, le plan de Dieu, le plan d'amour divin, et ce plan de Dieu, n'est-ce pas, garantit ton avenir, garantit l'avenir de tout enfant de Dieu. Et même le païen bénéficie de la grâce commune. L'amour de Dieu préserve tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour que le monde soit sauvé. Dieu nous aime tous, frères et sœurs. Dieu aime tout le monde. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il faut avoir la joie de vivre sa vie. Je rencontre deux fois les gens qui ne sont pas joyeux de ce que Dieu leur a donné. Frères et sœurs, il est plus facile de dire que l'autre est bien parce qu'on ne connaît pas ses réalités. J'aimerais vous demander, frères et sœurs, d'aimer ce que vous avez, d'aimer votre vie, de vous contenter de vivre votre vie. Des fois, nous envions. Nous regardons à l'extérieur, nous pensons que chez les autres, c'est mieux. Chez le voisin, c'est beaucoup mieux. Pas chez nous. Mais je vous dis aujourd'hui que nous nous trompons la plupart du temps. Lorsqu'on réfléchit de la sorte, c'est là qu'on tombe dans le piège. Sois joyeux de ta vie. Aime ta vie. Sois content de la vie que Dieu t'a donnée. Tu es marié, aime ta femme. Tu es marié, aime ton mari. Aime les enfants que Dieu t'a donnés. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Même Dieu dans la création, apprécie sa création. Apprenons à apprécier les gens que Dieu nous donne, les gens qui sont autour de nous. Apprenons à leur dire combien ils sont importants à nos vies, combien ils sont importants pour notre destinée, combien nous les aimons. La plupart du temps, nous exprimons l'amour lorsque la personne meurt à titre posthume. Lorsque les gens meurent, c'est là que nous apportons, n'est-ce pas, des gerbes, de fleurs. C'est là que nous voulons dire combien on aimait la personne. Mais je crois qu'il y a une possibilité de leur dire pendant qu'ils sont vivants. Pendant que le mari est là, dis-lui combien tu l'aimes. Comme pendant que ta femme est là, dis-la combien tu l'aimes. Dis à tes enfants, dis à ton père, à tes parents combien tu les aimes. Dis à ton frère biologique dans les Seigneurs combien tu l'aimes. Dis à ta sœur en Christ ou biologique, combien tu l'aimes. Dis à ta copine, à ton ami, ainsi de suite. Nous devons savoir comment exprimer notre amour. Des fois, nous sommes remplis de beaucoup de chagrin. Nous sommes aigris. Tout simplement parce qu'on a, n'est-ce pas, été blessés dans le cœur. On a connu certaines blessures. Et ces blessures dérangent notre relation avec les autres. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il faut être joyeux. Il faut aimer sa vie. Aimons nos vies. Aimons ce que Dieu nous a donné. Il faut savoir aimer votre propre vie. Aimer, être joyeux. Réveille-toi avec la joie. Commence ta journée avec la joie.
Sois libre d'aimer ton prochain. Ainsi, tu pourras aimer les autres. Parce que si ta propre vie ne te plaît pas, la vie des autres te donnera beaucoup plus de méchanceté, donnera beaucoup plus de colère. Tu ne seras pas joyeux. Parce que ta propre vie te déplaît, te dérange et tu ne pourras pas aimer la vie des autres. C'est ça qui dérange nos relations. Certaines personnes réagissent parce que leur propre vie, réagissent mal parce que leur propre vie les dérange. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous donne. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin, mais tout le monde peut vivre. Tout le monde n'est pas appelé à être juriste, mais tout le monde peut réussir sa vie. Tout le monde n'est pas appelé à être comptable, mais tout le monde peut réussir sa vie. Tout le monde n'est pas appelé à être contremaître, ainsi de suite. Tout le monde n'est pas appelé à être député, président. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, prophète. Mais tous peuvent vivre. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Chacun dans son couloir peut vivre tranquillement, posément, et avoir la paix, avoir la joie au milieu de sa famille. Frères et sœurs, des fois nous cherchons le bonheur là où il n'y en a pas, alors que le bonheur est juste à côté de nous. Si nous apprenons à aimer ceux qui sont autour de nous, il y aura un retour d'amour. Mais si nous ne donnons pas l'amour, il n'y aura pas de retour d'amour. J'aimerais te dire aujourd'hui d'apprendre à aimer ta propre vie et à donner de l'amour aux autres. Ainsi, tu auras un retour d'amour. N'exige pas seulement que les gens t'aiment, alors que toi, tu ne sais pas leur donner de l'amour. Ne sois pas très exigeant si tu es toi-même incapable d'exprimer ton amour envers les autres, mais tu veux que les autres puissent t'aimer. Des fois, les relations connaissent des frustrations parce que nous sommes en face des gens frustrés, en face des gens qui ne savent pas comment exprimer leur amour, qui ne savent pas comment respecter les autres, qui ne savent pas comment composer avec les autres, mais qui exigent un retour d'amour. Il est plus facile de parler, d'aimer, que d'aimer. L'amour véritable n'exclut pas le respect de l'autre. Un amour véritable ne brise pas les limites établies. Lorsqu'on aime, il y a certaines limites que nous ne pouvons pas dépasser. On aime quelqu'un, on le respecte. On aime quelqu'un, on lui donne de la valeur, on les considère. L'amour considère l'autre. L'amour valorise son prochain. Celui qui aime ne parle pas mal de l'autre. Celui qui est tellement blessé dans son cœur aura la facilité de blesser les autres parce qu'il souffre déjà dans sa propre vie. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous donne la paix du cœur et que Jésus-Christ vous délivre, qu'il puisse guérir vos blessures intérieures, qu'il puisse guérir vos plaies. Ainsi, vous-même, vous saurez comment vous aimer. J'ai déjà parlé avec des gens qui, lorsqu'ils se regardent sur un miroir, ne s'apprécient pas. Qui, lorsqu'ils regardent leur corps, leur nez, oreilles, ainsi de suite, la tête, ils n'aiment pas. Frères et sœurs, le monde souffre de plusieurs choses. L'homme cherche, n'est-ce pas, la perfection selon l'humanité. L'homme cherche la perfection selon Hollywood. Tout le monde dit qu'il est bon. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera, déclare la parole. Tout le monde dit qu'il est bon. Moi, je suis bon. Moi, je suis un bon chrétien. Moi, je suis une bonne personne. Mais qui est véritablement une bonne personne? Qui est bon? Qui est chrétien? Qui a vraiment l'amour envers son prochain? Celui-là qui ressemble à Christ, qui fait comme Christ, qui se comporte comme Christ, qui parle un langage de respect comme Christ, qui est sage comme Christ. L'amour n'est pas insensé, l'amour est sage. L'amour a de l'intelligence, l'amour parle bien, l'amour respecte l'autre, l'amour est poli, l'amour est sage, l'amour cherche le bien des autres. Quand on aime, on fait du bien. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est-à-dire, on a des gens qui disent qu'ils aiment alors qu'ils sont des menteurs. Ici, le contexte ne nous met pas seulement en face des païens, ça nous met aussi en face de l'Église. Les lettres sont envoyées à l'Église, c'est-à-dire, nous pouvons, par ces versets, dire qu'il y a aussi beaucoup de menteurs parmi nous. Et Dieu veut nous délivrer de cet esprit de mensonge où nous nous cachons derrière une image de sainteté, alors que dans le cœur, nous n'avons pas l'amour.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Waouh, c'est grave de dire qu'on aime Dieu alors qu'on a une haine dans le cœur. Que Dieu nous délivre de la haine. Comme je dis au début, l'amour n'exclut pas la discipline. Mais l'amour ne fonctionne pas avec la haine. L'amour ne fonctionne pas avec la jalousie. L'amour ne fonctionne pas avec la méchanceté. Il faut aimer son prochain et ne jamais méditer le mal envers l'autre qui ne vous a rien fait. Il ne faut pas méditer le mal envers sa sœur, son frère. Sois content de ta vie. Sois joyeux de ce que Dieu t'a donné. Quand tu regardes tes enfants, dis Dieu m'a béni avec de beaux enfants. Quand tu regardes ta femme, ton mari, dis Dieu m'a béni avec une jolie femme, avec un bon et beau mari. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Sois content de vivre au milieu de ta famille. Soyez joyeux d'apprécier, n'est-ce pas, ce que Dieu vous a donné. Aimons ce que Dieu nous a donné. Ainsi, nous vivrons un amour correct, un amour parfait. C'est possible de vivre un amour correct sur la terre. C'est possible de vivre la joie, une joie incommensurable, une joie qui jaillira, n'est-ce pas, d'un amour de Dieu, un amour parfait, profond, installé dans nos cœurs. On a besoin de l'amour divin en nous. On a besoin de cet amour de Dieu qui nous fait ressembler à Christ. Joyeux de sa vie et libre d'aimer. Je vais aimer dans la liberté. J'aime ma vie et j'aime aussi les autres. Celui qui ne s'aime pas aura du mal à aimer les autres. Il y a des gens dont, n'est-ce pas, les blessures intérieures les ont amenés à ne plus savoir comment vivre avec les autres. Parce qu'en eux-mêmes, il n'y a pas de l'amour. Ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas contents d'eux. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils sont complexés par plusieurs choses. Ils sont étouffés, frustrés dans leur esprit. Parce qu'ils ne se croient pas beaux. Parce qu'ils ne se croient pas intelligents. Pourquoi dans ma vie ça ne marche pas? Pourquoi c'est moi dans la vie des autres que ça marche? Ainsi de suite, ils sont frustrés en eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils sont frustrés, blessés à l'intérieur. Conséquence, ils vont blesser aussi d'autres personnes une fois qu'ils seront en contact avec eux. Il y a des gens qui voient qu'ils ont échoué dans la vie. Ils ont du mal à apprécier leur vie, à aimer leur vie. Conséquence, ils vont poser des problèmes aussi dans la société. Frères et sœurs, faisons un effort de ne pas faire souffrir les gens qui sont autour de nous. Apprendre à s'aimer soi-même est une recommandation biblique. On doit apprécier la vie que Dieu nous donne. Ce n'est pas grâce que nous vivons. Ce n'est pas grâce que nous parlons. En lui, la Bible dit, nous avons la vie, l'être et le mouvement. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est une faveur divine. Et nous devons apprendre à apprécier la vie Zoé de Dieu. La vie que Jésus-Christ nous donne. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, être en vie, c'est de l'amour de Dieu. C'est de la grâce de Dieu. Soyez joyeux de ce que Dieu vous a donné de vivre, de respirer, d'avoir le mouvement, de bouger. Et soyez libres d'aimer. Que rien ne te frustre lorsqu'il faut aimer ton prochain. Que rien ne te dérange lorsqu'il faut aimer ta sœur, lorsqu'il faut aimer ton mari, lorsqu'il faut aimer ta femme. Que rien ne vous dérange. Aimons-nous dans la vérité. Aimons-nous dans la sincérité. Aimons-nous dans la liberté. Aime ta femme dans la liberté. Sois joyeux de sortir avec ta femme pour aller faire des courses. Ça, c'est l'amour. Sois joyeux de sortir avec ton mari pour aller vous promener, faire des courses. Ça, c'est de l'amour. Sois joyeux de te promener avec ta femme, de faire des sorties avec ta femme, d'aller au restaurant avec ton mari. Sois dans la joie. Exprime ton amour. Ne sois pas gêné d'aimer la personne que tu as choisie. Aime la personne avec joie et avec liberté. Ainsi, tu pourras démontrer devant le monde que tu as de l'amour. Quand tu seras capable de supporter ton mari ou ta femme, selon les Écritures, lorsque tu seras capable d'accompagner ton conjoint ou ta conjointe, n'est-ce pas, à s'amender, à s'améliorer, à devenir la meilleure personne, la bonne personne. Soyons capables d'aimer. L'amour peut transformer une vie. L'amour peut changer un cœur. L'amour peut aider quelqu'un et même délivrer quelqu'un, n'est-ce pas, des blessures intérieures. Délivrer quelqu'un, n'est-ce pas, des préjugés. Lorsqu'on aime, on transforme les autres. Celui qui aime peut transformer
les autres, les voisins, les amis. Je vais lire dans Ecclésiaste 4, 4, selon Parole de vie, Ecclésiaste 4, 4. La Bible déclare, j'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Ils s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent, qui veulent vivre leur vie par rapport à. J'aimerais dire ceci, même dans le milieu chrétien, Dieu ne donne pas à tout le monde la célébrité. Dieu ne donne pas à tout le monde d'être pasteur de millions de personnes. Dieu donne à chacun selon sa grâce. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer pour avoir. Il faut se contenter de ce que Dieu vous donne. Il y a des gens qui veulent être riches comme leurs amis. Il y a des gens qui veulent être riches comme leurs frères. Et conséquence, vous allez vous retrouver à vendre de la drogue. Vous allez vous retrouver à faire ce qui n'est pas correct, ce qui est contre la loi. Frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter. Nous n'avons pas besoin de souffrir pour nous enrichir de la sorte. La Bible dit, il y a un tel homme qui travaille, non parce qu'il veut gagner sa vie, mais parce qu'il veut dépasser l'autre, parce qu'il veut dépasser son prochain. Son grand souci, c'est dépasser, c'est faire mieux que les autres. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut vivre. Je ne pense pas qu'il faut vivre de la sorte. Et si nous vivons de la sorte, nous sommes vraiment complexés. L'amour véritable dans l'homme enlève les complexes. Lorsqu'on aime, nous ne sommes plus complexés. Celui qui a l'amour n'est plus complexé. Il ne se sent pas inférieur, il ne se sent pas non plus supérieur. Il est humble. L'amour est humble. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se vante point. J'aime, je me donne. J'aime, je sers. J'aime, je reste humble. L'amour ne se plaint pas. L'amour ne divise pas. L'amour ne convoite pas. L'amour ne cherche pas de querelle. L'amour, c'est l'amour. Lorsqu'on aime, on aime. Lorsqu'on n'aime pas, on n'aime pas. Celui qui aime a le cœur de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas le cœur de Dieu. C'est un menteur, comme la parole le dit. C'est un fils du diable. Et si nous aimons véritablement, nous sommes les fils de Christ Jésus. Et l'amour cherche le bien de l'autre. Je ne travaille pas pour gagner ma vie par rapport à mon frère biologique ou par rapport à ma sœur spirituelle. Je ne cherche pas à gagner ma vie en comparaison à un homme de Dieu, en comparaison à un frère ou bien à quelqu'un d'autre. Ma vie, c'est ma vie. Je la vis avec liberté et avec joie. Je me contente de ce que Dieu m'a donné et je me plais dans ce que Dieu m'a donné. Je ne vis pas pour me comparer ou bien à quelqu'un d'autre, non. Frères et sœurs, c'est une souffrance terrible de chercher à bâtir sa vie par rapport à quelqu'un d'autre. C'est même une maladie. Cette fièvre doit être guérie. On ne peut pas souffrir dans ce sens. Et cette fièvre rend malade. Il y a plusieurs malades parmi nous qui souffrent de leur propre vie, qui ne sont pas contents de leur vie, qui ne sont pas dans la joie de leur propre vie, qui n'aiment pas leur vie, qui n'aiment pas leur maison, qui n'aiment plus leurs femmes, qui n'aiment pas leurs enfants. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Ils veulent vivre chez les autres. J'aimerais vous dire, soyez joyeux de ce que Dieu vous a donné. Aimez votre mari. Aimez votre femme, aimez vos enfants. Soyez contents de retourner chez vous. Soyez dans la joie de retourner, retrouver les vôtres, retrouver votre famille. Sois dans la joie de voir tes parents. Aime ton père et ta mère. Aime tes frères et sœurs. Aime ton pasteur. Aime ton église. Aime tes frères et sœurs dans le Seigneur. Ainsi, tu seras un bon chrétien. Un bon chrétien, ce n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui le vit. Il vit comme Christ. Il ne passe pas son temps à parler des autres dans le mal. Il ne passe pas son temps à détruire les relations humaines. Il parle des autres en bien derrière leur dos. Il ne les détruit pas. Un bon chrétien exprime son amour. Il n'y a que des blessés qui ne comprennent pas l'amour véritable.
Ils réclament l'amour, mais ils sont incapables de donner l'amour. Frères et sœurs, soyons capables d'aimer d'abord nos propres vies et de chercher nos délivrances, dans le sens de quitter la haine, la délivrance de la jalousie, la délivrance de toutes ces mauvaises choses, la colère, la haine, les animosités, les calomnies, n'est-ce pas, l'esprit de division, l'esprit de querelle. Quitter toutes ces choses pour aimer véritablement. Ainsi, nous serons à l'image de Christ. Celui qui aime véritablement ressemble à Jésus-Christ. Celui qui aime son prochain ne le tuera pas, ne lui fera pas du mal. Celui qui aime son prochain parlera du bien de l'autre et il lui dira en face la vérité qu'il faut lui dire. C'est ça l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal, mais l'amour dit la vérité en face. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne diminue pas l'autre. L'amour ne rabaisse pas l'autre. L'amour valorise. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne passe pas le temps à soupçonner, à penser à la place des autres. Celui qui soupçonne n'aime pas. L'amour aime. Et lorsque nous aimons véritablement. On n'aime pas avec l'esprit de soupçon. On n'aime pas avec les soupçons. Nous devons nous aimer dans l'amour véritable, frères et sœurs. J'aimerais vous exhorter à aimer vos frères et sœurs, vos prochains. Jean 13, verset 35. La Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas si vous avez des querelles, pas si vous avez des calomnies, ou pas si vous parlez tellement d'argent. Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, lorsqu'on aime, on partage l'information. Je viens d'apprendre qu'à tel endroit, on embauche des gens et que dans mon église, dans ma famille, dans ma communauté, dans mes relations avec les autres, il y a des gens qui ne travaillent pas. Je reviens, je partage l'information aux autres afin qu'eux aussi trouvent du travail. Celui qui trouve, partage. Lorsqu'on aime, on est comme les 4 lépreux. Ils étaient exclus de la société. Ils étaient mis en quarantaine. Et personne ne les calculait. On ne pouvait pas penser à ces gens qui, n'est-ce pas, étaient malades, les lépreux. Ils avaient une maladie, n'est-ce pas, impure, qui les rendait impurs, indignes d'être dans la société. Et personne ne pouvait calculer ces gens. Malades, contagieux. Une menace pour la vie de la société. On les a mis en quarantaine pour dire, on ne peut pas vous avoir dans la ville. Mais un jour, Dieu a utilisé les 4 lépreux. Dieu a utilisé les gens démunis. Dieu a utilisé les gens qui n'avaient pas de valeur. Dieu peut vous confondre, frères et sœurs. Dieu a utilisé des pauvres. Dieu a donné la délivrance à travers les pauvres. Dieu a accompli la prophétie du prophète à travers les pauvres, les démunis, les gens exclus de la société. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, on fait du bien. Et je vois encore les 4 lépreux qui se disaient, on part seulement dans ces camps. Ce qui arrivera, arrivera. Et Dieu va faire en sorte que leurs pas produisent des bruits. Et ça fasse peur à l'ennemi. Ils vont trouver le butin. Ils prennent et ils retournent en informer les autres. Regardez l'amour. Les gens qui vous ont mis en quarantaine, vous allez vers eux pour leur dire, de l'autre côté, il y a la bouffe. De l'autre côté, il y a le butin. Ça, c'est l'amour. Lorsqu'on ne rend pas le mal par le mal, on rend le mal par le bien. L'amour véritable rend le mal par le bien. Celui qui aime cherche à aimer toujours. Celui qui aime ne cherche pas à faire du mal à l'autre. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, on ne détruit pas son frère. Lorsqu'on aime, on pense à l'autre. Lorsqu'on a l'information, on donne aussi aux autres. Lorsqu'on a un moyen qui peut bénir la famille, on partage cette information. L'amour des 4 lépreux, c'était l'amour pour tout Israël. C'était l'amour pour les frères et sœurs. C'était l'amour pour leur famille. Ils sont allés dire aux autres, il y a une bonne nouvelle de l'autre côté.
Nous devons y aller, frères et sœurs. Je crois que Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous apporter la vie, la joie, la bénédiction. Dieu peut passer par la personne que vous ne calculez pas. La personne qui n'a pas de valeur, afin de vous faire du bien. Dieu est capable d'utiliser, n'est-ce pas, n'importe qui. Une personne qui n'a pas de valeur à vos yeux pour vous bénir. J'aimerais vous dire, lorsque vous aimez même les pauvres, Dieu vous donnera des relations avec des riches. Lorsque vous aimez avec les démunis, les pauvres, Dieu vous élèvera avec les riches de la société. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne diminue pas les autres. L'amour n'écrase pas les autres. L'amour, c'est l'humilité. L'amour en lui-même, la bonté, la générosité, l'hospitalité. L'amour partage. L'amour croit aux autres. L'amour fait confiance. L'amour exige l'amour. Lorsqu'on aime, on aime. Lorsqu'on aime, on ne trahit pas. Lorsqu'on aime, on ne tue pas. Lorsqu'on aime, on ne détruit pas. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, d'être joyeux de vos vies. Aime ta vie, aimez vos vies. Et soyez libres d'aimer les autres. Soyez libres de partager votre amour. Soyez libres de dire aux autres combien vous les aimez. Soyez libres de dire à votre mari combien vous l'aimez. Soyez libres de dire à votre épouse combien vous l'aimez. Soyez libres de dire à vos enfants, je vous aime. Soyez libres de dire à votre pasteur, à votre église. Soyez libres de dire à votre sœur en Christ, frère en Christ, combien vous l'aimez, combien vous l'appréciez. Ça peut prolonger sa vie. Ça peut aider quelqu'un. Juste une phrase d'amour peut sauver une vie. Si vous dites aux gens qui sont autour de vous, que vous rencontrez dans les autobus, dans les métros, que Jésus-Christ les aime, vous verrez des vies être sauvées. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est voici l'occasion de parler de Christ, de dire au monde que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il les aime. Juste une phrase, Jésus t'aime, peut sauver. Et j'aimerais vous dire, vous pouvez sauver même les membres de vos familles en leur disant, je vous aime, en leur disant combien vous les appréciez. Appréciez les gens qui sont autour de vous. Et je vous assure que vous sauverez plusieurs. Il y a plusieurs autour de nous qui ont besoin de l'amour. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre l'amour. Aide-nous, Seigneur, à partager l'amour. Aide-nous, Seigneur, à être des bons chrétiens, des dispensateurs de l'amour. Qu'autour de nous, que les gens expérimentent l'amour. Que cet amour soit communicable, Seigneur. Que cet amour se propage autour de nous. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui nous divise ne soit plus. Que ce qui enlève la paix ne soit plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ.